je vais repartir le dernier passage. Vous rappelez que suite à ce que nous avions étudié, comme quoi il faut soigner son langage, la Gemara avait rapporté une première anecdote où deux élèves qui étaient assis devant leur maître, euh, l'un s'était pas joliment exprimé et, et, et l'autre s'était joliment exprimé. Le Rav n'avait pas pu adresser la parole à celui qui s'était pas joliment exprimé. Ensuite, on a vu une deuxième anecdote, deux élèves qui étaient assis. Alors, il y a deux traditions, soit c'était devant Hillel et que l'un d'entre eux s'appelait Rabbi Yochanan Zakkai, soit c'était devant Rabbi et l'un d'entre eux c'était Rabbi Yochanan. Et là, ils avaient deux élèves, avaient posé identiquement la même question, mais formulée différemment. Donc l'un avait dit Mipnema botsrin betahara ve'en moskin betahara, c'est-à-dire pourquoi est-ce que lorsqu'on vendange, on nous oblige à utiliser des ustensiles purs et que lorsqu'on fait la cueillette des olives, on ne nous oblige pas. Et pourquoi, et l'autre avait dit pourquoi quand on fait la Nibnema botsrin betahara ou moskin betuma. Il avait, au lieu de dire les choses négativement, on ne fait pas avec des purs, il dit on fait avec des impurs. Et alors, le Rav avait dit, sur celui qui avait utilisé la locution, la périphrase négative, au lieu de dire, pour ne pas dire le mot tamé, il avait dit, on n'exige pas des purs. Il avait dit, celui-là, il va devenir, tout de suite, il va dire très vite un grand possèque. Un grand possèque, et c'est ce qui est arrivé. Et nous avions vu la question soulevée par le Ran, qui disait, mais pourtant, on avait dit plus haut que lorsqu'il faut choisir entre une expression élégante et une expression concise, on doit choisir l'expression concise. Alors, je ne sais pas si on l'avait dit la semaine dernière, je ne me rappelle plus. D'après le pshat de Rashi qu'on avait expliqué, qui avait laissé entendre que cette règle de concision ne vaut que pour l'enseignement, dans le cadre d'un enseignement du maître à son élève, parce que c'est plus facile à mémoriser, la question est déjà résolue, parce que là, ce n'est pas un maître qui enseigne à son élève, c'est un élève qui pose une question à son maître. Donc c'est normal que là, il n'y a plus de question. Le Ran n'a pas donné cette réponse, il a donné une autre réponse, il a dit que c'est vrai qu'il faut choisir la concision par rapport à l'élégance, mais à condition que la phrase concise soit absolument correcte. Et là, elle n'est pas tout à fait correcte, parce que comme le botsrim est un impératif, si on dit moskin, on a aussi la tendance à croire que c'est un impératif. Donc là, elle est incorrecte, la phrase. Alors, incorrecte et non megouné, et megouné, alors là, non, ça ne va pas. Dans ce cas-là, il faut choisir la périphrase. Voilà ce qu'avait dit le Rav. Et ensuite, c'est pour ça que j'y reviens dessus, parce que tout ça, on l'avait vu. Le dernier point, on n'avait pas eu le temps de le traiter complètement. Le Ran avait dit, au nom de Balei Tosfot, nous n'avons pas que certains Tosfot disent qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut lire dans la Gemara. Parce que dans la Gemara, on n'a pas dit lequel, à propos duquel le Rav avait dit il va devenir un grand possèque. Il avait dit celui-ci, Mouftach Ani Bezé. Mais c'est qui Bezé? Alors nous, on avait compris parce qu'on était emmenés par l'élan du texte précédent, que c'est celui qui avait utilisé l'expression non meguna. Mais eux, ils disent pas du tout. C'est sur celui qui était Katsar, puisque là, on était dans le Kitsu. Voilà ce qu'avaient dit les... Donc c'est intéressant, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça, pas de problème. Et là-dessus, ce que j'ai pas eu le temps de dire, c'est qu'il y a une question du recherche. Le recherche dit, je ne comprends pas comment les Tosfot peuvent donner un pshat pareil, comme quoi on a loué celui qui a dit Mipnema Moskil Betum'a, parce que c'est plus direct, c'est plus court. Pourtant, cette phrase-là existe dans un autre passage de la Gemara, dans Shabbat, dans un débat entre Shammai et Hillel. Même pas Bet Shammai et Bet Hillel, Shammai et Hillel. Ça fait partie des 6 questions où il y a eu un débat entre Shammai et Hillel, et finalement Hillel s'est soumis à la position de Shammai. Et là-bas, de quoi il s'agit? Hillel disait que pour la vendange, c'est pas la peine non plus de prendre des kelim théorim. Et c'est Shammai qui disait, non, pour la Betsira, on prend des kelim théorim. Et alors, Hillel objecte à Shammai, d'après toi, qui dit que on est obligé, quand on vendange, d'utiliser des ustensiles purs, alors pourquoi il lui dit Mipnema botsrin betahara,
Ve'en moskin betara. Donc il est lui-même, bichodo be'atzmo, il emploie la phrase longue. Alors, Bishlaman, après tous ceux qui ont expliqué que là aussi, celui qu'on a complimenté, celui qui avait employé la phrase longue, va très bien. Mais d'après les balais à Tosfot, qui disent que c'est celui qui a dit la phrase courte, alors comment on peut dire qu'il est, se serait exprimé d'une manière incorrecte? Voilà le problème qui soulève, il reste de Tsarifioun. Ça interpelle comme question. Donc je vais vous proposer une réponse personnelle de la façon suivante. Là-bas, le contexte est que Hillel veut démontrer à Shammai qu'il a tort. Donc il lui dit, si tu fais la xéra parce que c'est une xéra, vous vous rappelez, on avait dit que le principe c'est parce que on a peur qu'il va faire la betzira dans des kélim mezoupafim, et à ce moment-là, le jus va rester, et à ce moment-là, ça va être marchir, et ça va devenir tamé. Alors il dit, il disait non, moi j'ai pas peur, tant que les kélim ne sont pas mezoupafim, j'ai rien à craindre. Alors il dit à Shammai, si tu fais cette xéra-là, pourquoi tu ne la fais pas dans les olives? Donc il veut lui démontrer, donc il faut qu'il lui dise pourquoi tu ne la fais pas. Il utilise le fait qu'il ne la fait pas comme levier pour prouver qu'il ne faut pas la faire dans les raisins non plus. Donc il est obligé de dire pourquoi tu ne fais pas la xéra? Si tu ne fais pas la xéra, donc de la même façon que tu ne fais pas la xéra, là aussi tu ne dois pas la faire. Donc il est obligé de mettre l'accent sur la négative. Alors que là, les questions, eux, ils n'ont pas de parti pris. Eux c'est l'incohérence qui est demandée. Ils disent pourquoi ça oui et ça non. Mais ils ne veulent pas arriver, contrairement à Hillel, qui voulait démontrer qu'il n'y a pas lieu de faire la xéra. Eux, ça leur est égal. Qu'on fasse la xéra partout ou qu'on la fasse nulle part. Donc dans ce cas-là, il n'y a aucune raison d'utiliser une formule qui est plus longue. Il faut dire les choses de manière plus directe. Pourquoi là, c'est permis, et là, pourquoi c'est obligatoire, et là, ça ne l'est pas. Voilà pourquoi on peut expliquer que la formulation de Hillel là-bas, elle est liée à un certain contexte, et c'est pour ça que là, elle est justifiée. Dans le contexte des Talmidim, elle n'était plus justifiée. Non, c'était quoi le but de cette question si déjà ça avait été traité par Shammai et Hillel, cette question? Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Shammai et Hillel. Ils ne connaissaient pas ce texte, visiblement. Ben oui, ils ne connaissaient pas. Ce sont des Braithot, ce n'étaient pas des Mishnayot. Donc leur maître, après, leur a expliqué. Surtout que si on dit que c'est Hillel, le Mishnayot n'existait même pas. Si on dit encore que c'est Rabbi, alors la Mishnah existait. Il y avait des Mishnayot et des Braithot. On connaissait les Mishnayot, les Braithot pas nécessairement. À l'époque de Hillel, c'est sûr qu'il pouvait ne pas être très bien. Rabbi Yochanan ben Zakkai pouvait ignorer un texte ancien. Voilà ce que je voulais dire. Et nous allons passer maintenant à la suite de la Gemara. C'était aussi pour permettre aux retardataires d'arriver et de ne pas être largués dans la suite. Alors, on continue. On est arrivé à Anhut Lata Kohane. Vous l'avez? Anhut Lata Kohane, le premier milieu de la page, au milieu du Tosfot, Ve'ana. Anhut Lata Kohane, il y avait 3 Kohanim. Chad Amar Lehu, un a dit aux 2 autres, Higiani Keful. Alors, regardons Rashi, pour comprendre de quoi il s'agit. Milechem apanim lechelki. Lechem apanim, c'est le pain de proposition. Donc, on comprend qu'on est à l'époque du Beth Amikdash encore. Et que vous savez que chaque semaine, en fin de semaine, on changeait les pains de proposition. Ils étaient encore tout chauds. Ils avaient été mis la semaine d'avant, ils étaient encore tout chauds. C'était un des miracles qu'il y avait au Beth Amikdash. Et on les donnait à manger aux Kohanim. Et bon, donc, il y en a apparemment, ils ont eu des portions de mesures différentes. Donc, le premier a dit, moi, Igiani, moi j'ai reçu Kefoul. Foul, c'est en arabe, foul, c'est une fève. Donc, c'est pareil en hébreu et en arabe, c'est la même chose. Donc, j'ai eu la quantité correspondant à une petite fève, c'est-à-dire pas grand-chose. J'ai été réduit à la portion congrue. Khadamar, Igiani Kezait. L'autre a dit, moi non, moi j'ai eu une olive quand même.
On voit dans Yoma qu'une olive, c'est plus grand qu'une fève. Et, et donc d'ailleurs, la question se pose, mais comment ça se fait qu'on lui a pu donner une fève alors qu'il n'y a même pas le shiur achila, achila pachot mikezaït. On leur donne pour qu'ils accomplissent la mitzvah de achila. S'ils ont une fève, alors comment c'est possible? La réponse est dans Yoma. On dit là-bas qu'à l'époque de Shimon HaTzadik, il y avait un autre miracle, que même quelqu'un qui avait reçu comme une fève, ça le nourrissait complètement. Alors donc comme c'était tellement nourrissant qu'avec ça, il avait fait son repas. Donc c'était trop, et en tout cas la mitzvah d'Achila a été faite comme ça. Donc ça explique. Donc ça s'explique grâce à c'est le notif qui renvoie à la Gemara dans Yoma pour qu'on comprenne ça. Donc jusque-là tout va bien. L'un a dit moi j'ai eu une fève, l'autre il dit moi j'ai plus de chance que toi, j'ai eu une olive. Et maintenant tenez-vous bien, le troisième, le troisième a dit Igiani kezanav aleta'a. Moi j'ai reçu l'équivalent d'une queue de lézard. C'est pas joli de parler d'une queue de lézard. Un lézard, ça fait partie des Shmonash Chassim Amurim Batora. Donc il compare le lechem apanim à quelque chose qui est avatuma. C'est pas joli. C'est une histoire de quantité, mais il pouvait trouver autre chose que juste une queue de lézard. Batkou Acharav, on a fait une enquête matrimoniale sur cette personne. Ou Matsubo Shemetz Pisoul. Et on a trouvé Shemetz, il faut qu'on comprenne ce que dit le mot Shemetz, et Pisoul, impropre. Regardons Rashi. Shemetz Pisoul, Pisoul Keuna, Halal. Donc Rashi ne semble pas expliquer le mot Shemetz, il explique seulement le mot Pisoul. Quel Pisoul? Il avait quelque chose qui le rendait impropre à la prêtrise. Ou en d'autres termes, c'est-à-dire qu'il était halal. Vous savez ce que c'est un halal? C'est le avtipou, c'est le cas par excellence. C'est le cas de Pissou par excellence. Le halal est celui dont les parents ont fait un mariage, ou une union plus exactement, une union qui est spécifiquement interdite au Kohen. Par exemple, le père Kohen a épousé une groucha, l'enfant est halal. Et donc on a fait une médica et on s'est rendu compte de ça. Alors que veut dire le mot shemetz? D'après ça, je pense que shemetz doit se comprendre comme chashash. Shemetz, ça veut dire, quand on voit dans les dictionnaires, ça veut dire un soupçon de. Ce n'est pas une certitude, mais il y avait un soupçon de crainte que ce monsieur soit halal. De choses négatives. Comment? Un soupçon négatif. Un soupçon négatif de halalout, exactement. Un chashash, comme on est choshesh. Je vous propose de garder un doigt dans la Gemara à ce stade pour ne pas perdre la ligne et de regarder dans Rabbeinu Hananel. Rachid n'a pas l'air de dire que c'est un synthèque. Non, parce qu'il n'a expliqué que le mot pisoul. Il n'a pas expliqué le mot shemetz. Alors, c'est ça qu'il dit pisoul, quel pisoul? Kouna halal. Mais en vérité, le mot shemetz, il ne l'a pas expliqué, donc il faut bien qu'on l'explique. Alors, regardons Rabbeinu Hananel. Où est Rabbeinu Hananel? Veze she'amar Haou Kohen Igiani Kizanav al-Ta'a Shei Sheretz ou Matsabo Shemetz Pisoul. Donc jusque-là c'est comme Rashi. Perouche Avodazara. Ah, c'est complètement autre chose. C'est pas qu'il y avait une tare familiale, génétique, congénitale plus exactement. C'est qu'on s'est rendu compte que ce monsieur avait s'adonnait à l'idolâtrie. Kedirtiv, alors, et comment il sait ça? Kedirtiv leshimtsa bekamehem. Donc, le shimtsa bekamehem, c'est un pasouk. Oui, c'est un parachat du Vaudor. De qui dit ça? À propos du Hegel.
Et donc on voit bien que Shimtsa, ça veut dire Avodazara. Shneem Psulim la Keuna. Quoi Shneem? Non, on n'a pas parlé de Halal. Il y a un problème ici. Je crois que le Lachon n'est pas parfait. Je vous propose de regarder dans Tosfot. Ce sera plus simple. Et en même temps, on fera le Tosfot en plus. Regardez Tosfot. Shemetz Pisoul. Terash Ravenu Hananel. Donc, vous voyez, il nous le cite et avec un texte un peu plus précis. Dvar Avodat Kochavim. Que dirtiv le Shimtsa Bekamehem. Ou Pasoul la Keuna. Quelqu'un qui est Oved Avodazara, il devient impropre à la prêtrise. Kedetna no Masechet Menachot, comme nous l'enseignons dans une Mishnah du traité Menachot. Kohanim chez Shimshu Bevet Chonio, les Kohanim qui ont servi dans le temple de Chonio, Lo Yeshamshu Bemigdash, sont disqualifiés pour servir au Bet Hamikdash. C'est quoi Bet Chonio? Chonio est quelqu'un qui n'était pas Oved Avodazara, mais qui avait monté un temple pour Akadosh Baruch Hu ailleurs qu'au Bet Hamikdash. Ce faisant, il transgresse le Issour Bamot. Issour Bamot. Il y a Issour Bamot. Donc les Kohanim qui ont été ouverts sur le Issour Bamot, c'est-à-dire à haut lieu, les Bamot c'est les hauts lieux, à partir du moment où la Torah elle a dit Bamakor, Asher Askir et Shoni, on n'a plus le droit d'offrir mais sacrifice ailleurs. Et donc les Kohanim qui avaient transgressé cette halakha en offrant à Betronio ne pouvaient plus servir au Bet Hamikdash. Ve'en tsarich le davar acher. À plus forte raison, inutile de dire qu'ils sont impropres s'ils ont, au lieu de faire Issour Bamot, ils ont fait davar acher. C'est quoi davar acher? Perouche, la Vodazara. Il l'explique lui-même, quand il dit davar acher, c'est pour ne pas dire l'expression Meguna d'Avodazara. Alors d'où on sait que les Kohanim de Chonio étaient disqualifiés, chez Nehemar, Ach lo yalu Kohané Habbamot en Mizbach Hashem. Il est dit, donc vous avez la référence à la Masoret Hachas, c'est dans Melachim Bet, Kav Gimel Tet, il y a écrit que les Kohané Habbamot, les prêtres qui avaient offert sur les hauts lieux, ne pouvaient plus offrir sur l'autel de Hashem. Donc, en résumé, nous avons ici une marloquet de Rishonim sur le contenu de l'abdika qui a été faite. Il va falloir donc gérer la suite de la Gemara en fonction de ces deux explications, puisque elles vont avoir des implications, ces explications. Donc retenons que d'après Rashi, on s'est rendu compte que ce monsieur était porteur d'une tare congénitale, qui le rendait, ou peut-être, qui le rendait dans le doute impropre à la Keuna, donc on l'a disqualifié tout de suite. Et alors que pour Rabbeinu Hananel, il était tout à fait bon sur le plan congénital. Le problème, c'est que son comportement à lui, pas celui de ses parents, le disqualifiait pour le Bet Hamikdash. On continue. Donc ici, l'histoire nous montre bien, encore une fois, que quelqu'un qui s'est mal exprimé, qui a utilisé une expression inconvenante, choquante, a déclenché une enquête sur lui, et il s'est avéré qu'effectivement, il était fautif. La Gemara demande, Veha, vous avez Tania entre parenthèses, c'est remplacé par Tnan, Vatnan, mais pourtant il y a une Mishnah qui enseigne, donc Kiddushin, Dafayin Vav, En Botkin, Minabisbeach Ulmala, on ne fait pas d'examen à partir de l'autel et au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? On va voir dans Rashi. En Botkin, vous l'avez dans Rashi, les Inyan Yuchsin, une enquête que l'on ferait au sujet de la généalogie, l'Issa Isha, pour permettre à un Kohen d'épouser une femme. Puisque les femmes puisque les Kohanim ont des lois spéciales, donc si quelqu'un est Kohen, avant de pouvoir épouser une femme, il faut vérifier qu'elle n'est pas halala, qu'elle n'est pas porteuse d'une des interdictions au Kohen. Donc, c'est ça que Rashi nous dit. On parle ici de quelqu'un, on veut savoir si elle n'est pas halala. Donc la Mishnah enseigne là-bas qu'il faut remonter plusieurs générations, du côté du père et du côté de la mère.
Il y a 4 générations, ou 4 ou 5 générations. Alors qu'est-ce que ça veut dire Minamisbeach ou le mala, à partir de l'autel et au-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus? Réponse de Rashi. Im Shimesh, le misbeach, de qui il s'agit? Il s'agit du père ou du grand-père On a une note. de cette. Mais la note, je n'en parle pas. Aviv. C'est une erreur. Donc si le père de la jeune fille, ou le grand-père de la jeune fille, parce qu'on doit remonter plusieurs générations pour être sûr qu'elle n'est pas halala, par un de ses ancêtres. Si on se rend compte qu'un père ou un grand-père a servi sur l'autel, En Sarich Livdok, le mal à Emenu. On s'arrête là dans la recherche généalogique. C'est pour ça le Maala, vous comprenez? C'était pas évident à comprendre. Le Maala dans le nombre de générations. Pardon? Oui, effectivement. Si jamais elle est Bat Kohen, et si elle n'est pas Bat Kohen, il faut aussi vérifier qu'elle n'est pas Mamzeret, et qu'elle n'est pas Gioret, et qu'elle n'est pas Netin, Givonit. Il y a plein d'Issourim. Et pour un Kohen, on doit être encore plus vigilant que pour un Israël. Donc il y a cette règle qu'il fallait monter 4 générations. Si on a tombé sur un Kohen, donc on parle d'ailleurs d'une fille qui est dans le père est Kohen, puisque son père il a été au Misbéach. Donc là, il s'agit d'une fille descendante de Kohen. Donc si une fille est descendante de Kohen et qu'on arrive à voir que le père, même le prêtre, la première d'or, le père il a été au Misbéach, ça nous assure déjà que tous les ascendants étaient kshérim. Parce que si les ascendants n'étaient pas kshérim, on l'aurait jamais laissé aller sur l'autel. Pourquoi? Donc im shimesh le misbéach, donc c'est pour ça que je dis, le sujet ici, qui n'est pas écrit, c'est le père de la jeune fille ou le grand-père de la jeune fille. Et donc, là, si vous voulez, je peux vous le dire, dans le Rashi, dans Yaakov, il est signalé chez nous qu'il a écrit le mot aviv, shimesh aviv. Mais dans le Yaakov, c'est mis entre parenthèses, comme quoi il faut l'effacer. Et je pense que Aviv, ça ne marche pas, c'est Avia. Ça serait Avia, si déjà c'est Avia. Ou alors Aviv chez la Via. Compliqué. En tout cas, c'est ça le pshat. Alors pourquoi Ensar Livdok le Mala Emenu, c'est plus la peine de remonter plus haut. De Imlo Aya Raoui la Kouna, parce que si il n'avait pas été apte à la Kouna, Lo Ayu Menichimoto le Shamesh, on l'aurait jamais laissé servir sur l'autel. Pardon? L'enquête avait déjà été faite. Kedetnan de Masechet Midot. Comme la Mishnah l'enseigne au traité Midot, chapitre 5, Mishnah 4, Lishkat Agazit, il y avait une chambre de la pierre taillée. Sham Ayu Yoshvim Bedin Meyachse Kuna Ulvia. Là-bas siégeait un tribunal chargé de la généalogie, de vérifier la généalogie à la fois des Kohanim et des Lévi'im pour servir au Beth Amikdash. Kol Kohen, Shnim Tsabo Pisoul, si jamais il y avait un Kohen qui rentrait, qui se présentait au tribunal pour faire l'objet d'une enquête, Shnim Tsabo Pisoul, et que finalement il s'avérait qu'effectivement il était impropre, que Shaya Rotse Litraner Lavoda, quand il voulait lui pouvoir Litraner, c'est-à-dire pour la première fois, c'est ça Litraner. Le chinour, c'est pour inaugurer son service, et qu'on lui dit, mais non monsieur, vous êtes pas soul, lovesh chorim yotse, le pauvre, il fallait qu'il s'habille avec des vêtements noirs, en signe de deuil, et il sortait penaud de la salle. Donc, on comprend maintenant la question de la Gemara. La question de la Gemara, c'est comment se fait-il que là on nous dise, parce que ce monsieur, donc on parle d'un Kohen, qui a reçu du lechem à panim. Donc ils sont en train de servir. Donc ils sont en service. On donnait les lechem à panim aux Kohanim qui ont servi, qui étaient dans ce mishmar. Donc ils ont servi. Comment se fait-il qu'on ait fait une enquête et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un shemetz psoul, alors que c'est pas possible? Il avait déjà fait l'objet d'une enquête, et cette enquête avait été favorable, sinon on l'aurait jamais laissé. Voilà la question de la Gemara, d'après Rashi. Et donc ça vient renforcer la position de Rabbeinu Hananel. Que c'est plutôt sur son comportement à lui que sur son ascendance. Au contraire, si la Gemara pose la question, la Gemara est en train de poser une question d'après Rabbeinu Hananel. D'après Rashi, la question se pose bien. Mais d'après Rabbeinu Hananel, on ne comprend pas la question. Puisque nous, on a vérifié
l'ascendant, la généalogie. Ça ne joue pas de Mais, sur mais lui. là, c'est autre chose, c'est qu'il était C'est Obed un problème Avodazara. perso à lui. Voilà. Mais Donc, il reste quand même la question. Alors, on donc la l'aurait pas question, laissé. c'est Et non, exactement la mais question. on n'aurait pas laissé, parce que lui aussi aurait. Puisqu'il sert actuellement. Il a fait l'objet d'une enquête, lui, personnellement. Alors, donc, il semble, donc, pour Rabbeinu Hananel, il va falloir dire, pour Rabbeinu Hananel, que l'enquête portée, que l'on faisait dans l'Ishkat Agazik, ne portait pas seulement sur la généalogie, mais aussi sur le comportement. Peut-être qu'il a changé. Voilà comment on va répondre. Il a changé, il a trouvé sa Changé mèche. entre le moment où il a fait où ils ont fait une ticage sur lui et maintenant. Donc, est-ce que là vous reposez une nouvelle question, c'est-à-dire, et même, moi pour l'instant j'ai répondu à la question. Il faut être clair, il faut un peu d'ordre. On reprend. La question était, l'Agmara pose une bonne question, elle dit comment c'est possible qu'on a fait une enquête et qu'on a trouvé qu'il n'était pas saoul alors qu'on avait déjà fait une enquête et on avait trouvé qu'il était caché. Donc d'après Rashi, tout est cadré, tout va très bien, il faudra voir la réponse de l'Agmara, on n'a pas encore vu. D'après Rabbeinu Hananel, c'est plus compliqué. Parce qu'on a posé une question, on a dit mais l'enquête elle était faite sur la généalogie, mais là il s'agit d'autre chose. Donc c'est normal qu'on n'avait pas trouvé ça. Donc avec la question de la Gemara. Donc réponse que je propose en faveur de Rabbeinu Hananel, que pour Rabbeinu Hananel, l'enquête qu'on faisait dans l'Ishkat Agazit ne se limitait pas à la notion de généalogie, mais elle portait également sur le comportement. Et d'ailleurs, alors avant d'en arriver à ta question, Rashi n'est pas d'accord avec cela. Regardez comment Rashi s'est exprimé quand il avait cité la Mishnah de Masechet Midot. L'Ishkat Agazit, Sham ayu yoshvim bedin, mais yachse keuna ulviya. Ils étaient chargés que du yichus. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Hananel, si on le retrouve? Vakshinan, vous voyez dans Rabbeinu Hananel, Vakshinan, Vatnan, Masechet Kiddushin, en, botki, lo min hamizbeach ulmala, lo min adukhan ulmala. Klomar, Kol Kohen, Shiurzak, להקריב למזבח, ou Ben Levi, Shiurzak le Duchan, puisqu'on parle à la fois du Kohen et du Lévi. Le Lévi, c'est pour faire la voda des Lévi'im. En tzrichin ledagdek acharav, c'est pas la peine de rechercher quoi que ce soit derrière lui. Shelo ala lamizbeach velo le Duchan, ad shebadku ve'irshiru ou yoshve lishkat hagazit, car il n'a pas pu servir ni à l'hôtel pour les Kohanim, ni au Duchan pour les Levi'im, jusqu'à ce qu'on ait fait une enquête et qu'on les déclaré valables, Yoshve Lishkat Agazit, ceux qui siègent dans la Lishkat Agazit. Regardez maintenant la suite. Que de Tnam, Besof Midot, comme il est dit dans la fin Midot, Lishkat Agazit, Sham Aïta Sanedre Godola, Yoshevet Vedana et Akeuna. Il n'y a pas écrit Yoshvim Yachse Keuna Ulviya. Dana et Akeuna. Donc, même pour les Inyanim de Psoul, d'Avodazara, de l'Okorashi. Donc à ce stade-là, donc on a rétabli le pshat d'après Rabbeinu Hananel. Donc maintenant tu me posais ta question, tu dis, mais même comme ça, mais même si on dit qu'une fois on avait déjà fait une enquête et qu'on avait trouvé qu'il n'était pas Obed Hazara, mais entre-temps, il a pu devenir Obed Hazara. Mais la réponse c'est que si on fait une enquête sur la Obed Hazara, ça veut dire que l'enquête elle est permanente. C'est une manachar, on n'est pas idiot. Si l'enquête elle doit porter aussi sur le comportement, donc c'est une enquête qui est permanente au niveau du comportement. Donc comment c'est possible que tout d'un coup on n'avait pas, il a fallu qu'on fasse une enquête spéciale pour ça se rendre compte qu'il avait réalisé nécessairement chaque fois, avant chaque avoda, il fallait mettre un papier pour obtenir un jour que ça n'a pas changé, que c'est toujours valable. Donc voilà la question de la Gemara d'après le Rabbeinu Hananel. D'accord? Donc tout va bien. Dans ma série Midot, il n'y a pas écrit clairement, parce qu'on dirait que... J'ai pas vérifié, je me suis simplement contenté de voir que, parce qu'à la limite il peut y avoir des versions différentes, on voit bien donc, que Rashi a mis l'accent sur le yichus et Rabbeinu Hananel pas un mot, donc ça va bien. Donc je me suis contenté de cela, mais c'est vrai que ça serait encore mieux de regarder, de vérifier, etc., de contrôler. Alors donc, on est maintenant à la question de la Gemara. Comment c'est possible qu'on n'ait pas vu ça avant? D'après Rashi, on n'ait pas vu le psoul généalogique. D'après Rabbi Yochanan, on n'ait pas vu qu'il était Oved Avodazara. Réponse de la Gemara, l'otema shemet psoul. On change de pshat. Alors effectivement, on ne dit plus shemet psoul, et la ema shachatz psoul.
On est bien avancé, nous. Et qu'est-ce que ça veut dire shachatz? On ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, on regarde Rashi. Shachatz psul, ou atzmo aya gas ruach, umvaze kodesh shamayim. Lui-même, donc c'est pourquoi dit Rashi dit lui-même, parce que jusqu'à présent, là, on parlait de ses parents. Mais non, maintenant c'est lui-même qui était gas ruach. Gas ruach, il était orgueilleux, grossier, gas, c'est gros. Il était grossier, ou me vasait kodesh shamayim. Et il offensait, il méprisait les sacrifices. Ve'en raoui le shamesh. Et il n'est pas digne. Rachid dit raoui, c'est pas peut-être un pissou mamash, mais en tout cas, il n'est pas digne. Vous voyez remarquer Rachid, en raoui, c'est pas très fort, c'est pas sous le shamesh, mais en raoui le shamesh. Il n'est pas digne. Donc shachat, ça veut dire gasroir. C'est ça, ça veut dire. Hein? C'est pas apte, Raoul? Apte. Donc il n'est pas apte, c'est pas. Oui, apte. Oui, apte ou digne. C'est aussi digne, dans le dictionnaire il y a aussi C'est digne. digne. C'est moins fort que on attendrait ici pasoul. On attendrait pasoul. Donc je sens un petit peu dans Rashi un terme un peu moins fort. Mais donc le shachat, ça veut dire il était grossier, ce qui le rendait impropre à servir. Pourquoi? Que de Kalmalan Bemenachot, c'est une règle établie dans le traité Menachot, Avoda Amesura Livne Aaron. Alors pour comprendre, il faut voir que c'est une dracha sur un pasouk. Le pasouk dans Parashat Tzav, Amakriv et Dam Hashelamim Vetachelev mi bene Aaron, Lotiye Shok Ayamin Lemana. Celui qui offre le sang des sacrifices rémunérateurs et la graisse parmi les fils d'Aaron, celui-là pourra recevoir le Shok Ayamin, l'épaule droite. Qu'est-ce qui est en trop dans le verset? Les Béné Aaron, évidemment. Qu'est-ce qui offre les dames Hashlamim? On sait bien qu'il n'y a que les Kohanim. Donc le mot Mi Béné Aaron est complètement en trop. Comment on interprète ce Mi Béné Aaron? Avoda Amesura Livne Aaron. Un service qui est confié au Béné Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va foutre? On le sait qui s'est confié au Béné Aaron. 2 points. Moi je mets 2 points pour qu'on comprenne. Kohen, chez Eno Modé Bekulan, s'il y a un Kohen qui n'est pas d'accord avec une des avodotes, il ne veut pas faire une des avodotes, elle ne lui plaît pas, Af Bemeguna chez Baen, même si c'est celle qui est la moins ragoûtante, En Lochelek Bakuna, il est disqualifié pour la Kuna. Donc ce monsieur qui parle en les termes si désobligeants du Lechem Apanim, il s'est disqualifié pour. Il s'est disqualifié pour pouvoir manger du lechem apanim et pour servir au Beth Amikdash. Et donc, alors en quoi ça répond à la question? Mais on aurait dû faire l'abdika. Réponse, non. Puisque l'abdika ne porte pas, d'après Rachid, ça va très bien. Parce que l'abdika ne porte pas là-dessus. Comme l'abdika ne porte pas là-dessus, l'abdika ne porte que sur le yichus. Donc il n'y a pas de contradiction entre la nouvelle enquête et l'ancienne. Donc l'ancienne enquête ne portait que sur des problèmes de généalogie. Donc ça, c'est vrai qu'il était nickel. Et maintenant, à cause de son comportement, on a fait une petite recherche, on s'est rendu compte que c'était un monsieur grossier qui méprisait les coachim, et du coup, il se disqualifiait pour être Veda Avoda. Et donc, en il y a fait, plus de contradiction. l'enquête, elle a déterminé sa grossièreté indépendamment. Sa grossièreté n'a pas été fixée par les mots qu'il a dit. Non. Parce que sinon, on n'avait pas besoin d'enquête. Oui, exactement. Non, c'était Donc, révélateur ça, c'est de révélateur quelque qui a chose. C'était pas déclenché- suffisant pour le rendre pas sous. C'est un C'était mot, pas un très mot, joli, voilà. c'était le gounet, mais c'était pas encore. D'accord, ouais. Il n'a pas encore traité le corban de D'accord. quelque Donc chose l'enquête, de elle a cher. révélé que c'était ça L'enquête que a c'était révélé que ça révélé. allait encore plus loin. Exactement. Et donc l'idée, c'est qu'ici, le monsieur a été piégé par sa façon de parler. Sa façon de parler était révélatrice d'un caractère beaucoup plus grave que cela. Maintenant, il faut voir comment, d'après Rabbeinu Hananel, on va s'en sortir. Quelle va être la réponse d'après Rabbeinu Hananel? Le Shaninan, on regarde si vous voulez bien le Rabbeinu Hananel, on a la chance de la voir. Le Shaninan, l'otema shemet psoul et la shachatz psoul. Perouche, shachatz psoul, psoulot, gasut aruach ou le igat lachon.
donc un pissoul qui provient de la grossièreté et aussi de l'ironie des propos, la moquerie. La moquerie. Que dans Amrina Masechet Shabbat Perikba Meisha, Anshe Yerushalayim, Anshe Shachat Sayu. Alors, comment est-ce que ça répond alors à la question, mais on aurait dû s'en rendre compte? Alors j'ai compris, vous comprenez que la question revient, mais ça on aurait dû s'en rendre compte, puisqu'on fait, d'après Rabbeinu Hanan, on fait des enquêtes sur le comportement Ouais, mais c'est pas tout, en permanence. Pas tout. Pourquoi tout? Tout. Sur la façon de parler, c'est pas... Mais non, pas la façon de parler. Si tous les psoulim, si ça c'est un psoul, alors c'est un psoul. Donc je propose, moi, d'après Rabbeinu Hananel, de dire qu'il n'était pas pasoul, le Kouna. Quand il dit psoulot chez le gasout arouach le higat lachon, ça ne le rend pas pasoul. C'est pas qu'on l'a rendu pasoul au Misbéach. Il pouvait continuer à servir au Misbéach. Mais simplement, on s'est rendu compte que ce monsieur-là, simplement, c'était un monsieur profondément grossier. C'est ça qu'on a. Donc de ce point de vue-là, il y a un vrai fossé entre l'explication de Rashi, où finalement ce monsieur a été évincé de la Keuna. D'après Rabbeinu Hanan, il n'est pas évincé de la Keuna, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas une personne recommandable. Soulot Gasout Arouar, c'est ce qu'il dit. C'est pas un psoul la Keuna, c'est un psoulot de Gasout Arouar. Ouais, mais nous, si vous ne nous aviez pas dit ça, moi j'aurais cru que Pasoul, c'est Pasoul. Oui, il n'y a pas écrit Pasoul. Psoulot, les Gasout Arouar, c'est quoi si vous Shachatz, demandez le nom du psoul, c'est le il y a écrit le mot Pasoul, donc c'est un peu d'ochak. Donc c'est difficile, parce C'est que difficile, Pasoul, c'est Pasoul. Et moi, dans Rabbeinu Hanan, j'aurais pas peut-être pas dit comme vous, mais... parce que si vous me demandez le nom du psoul, alors il y a psoul et halal, il y a ça, et là il y a... Si Rabbeinu Hanan voulait dire que c'est vraiment Pasoul la Kuna, il faut qu'il nous donne une démonstration, oui, qu'en fait il était Gasrouach ou la Glachon, on n'est pas sous la Kuna. C'est ça qui vous a contraint à dire, oui, j'ai compris. Et donc le mot Pasoul est pris ici dans un sens un petit peu Davdafka. Ça peut être Dafka, mais c'est un sens moins connu du mot Pasoul qui veut dire, c'est un monsieur pas recommandable. Ce monsieur-là, il est pas saoul. Quand on dit de quelqu'un, il est pas saoul, c'est pas saoul pour quelque chose de précis, mais c'est un titre pour dire, voilà, c'est un monsieur, il vaut pas grand-chose. Quelle était la contrainte de Rabbeinu Hanan? Parce que là, on n'a eu que des difficultés pour lui, alors que pour Rashi, à la Gemara, elle était bien. Il y a eu un vrai changement, alors que dans Rabbeinu Hanan, on a eu... À cause de Shemetz. C'était le problème du Shemetz, exactement. Parce que lui, il l'a démontré, Shimtsa Bekabaim, Rashi était un peu gêné aux entournures. Moi, j'ai dit Chachash, grâce au dictionnaire. Mais Rashi, il n'a pas dit. Donc il devait être un peu embêté, Rashi, avec ses Shemetz. C'est ça l'origine du débat. J'ai bien fait de poser la question. On revient à la Gemara, c'est pas terminé. Veibai Teima. Il y a une autre, si tu veux, si la première réponse que nous avons donnée, elle ne convainc pas, si tu veux, je te dirais, Shani Atam de Iou de Aranafshe. Là-bas, c'est différent, parce que il sait lui-même porter préjudice. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi. De Ara Anafshe, Veitzrich Bedika Acharav. Comme il s'était mal comporté, donc il a requis, il a suscité une nouvelle enquête. Vegila, et ça a dévoilé Shlobatkou a fait la première enquête n'avait pas été bien faite. Donc la question était, mais comment c'est possible? On avait déjà fait une enquête. Donc on n'aurait pas dû. Alors réponse, c'est vrai qu'on n'avait pas, théoriquement on avait déjà fait l'enquête et on n'avait pas de soupçon. Mais quand on a vu qu'il parlait comme ça a déclenché une nouvelle enquête. Tant pis. Ça arrive parfois que des enquêtes sont pas conformes. Et donc on refait une enquête, Dika Choseret ça s'appelle, un nouveau contrôle. Et là on s'est rendu compte qu'il n'était pas sous depuis toujours. Et on s'en était pas rendu compte. Et c'est à cause de sa mode, de sa manière de parler, qu'on s'en est rendu compte. Donc toujours la même chose, la parole l'a piégé et la parole a révélé un pissoul profond chez lui. Et donc d'après Rabbeinu Hananel, c'était de nouveau Veda Vadazara. Il était bien en Veda Vadazara. On aurait dû s'en rendre compte et on s'en était pas rendu compte. Ça marche aussi pour Rachid. Oui, pour Rachid, c'est pas Vadazara, c'est Ichous. Chacun le chitato. Là, ça marche bien. Donc on récapitule.
Donc il s'était mal exprimé. Donc on a fait une enquête, on l'a rendu pas soul. La Gemara demande mais comment c'est possible, on avait déjà fait une enquête. Alors soit on dit que c'est un autre type d'enquête, ou c'est un autre type de psoul, et l'autre réponse c'est, eh ben, on a refait l'enquête et on s'est rendu compte qu'on s'était trompé la première fois. Voilà pour ce premier passage, donc relativement simple. On arrive au... Donc ça c'est la deuxième anecdote. Toujours dans le sens d'avoir megouné. Et on arrive maintenant à la troisième anecdote qui va nous mettre un peu plus dans l'ambiance de Pessah. La veille de Pessah, c'est quand même mieux. Haou arma'a da'ava salik ve'achil psachim birushalayim. Que veut dire arma'a? Un araméen, un habitant de Arabe, c'est-à-dire un babylonien. Un araméen. Hava salik, que veut dire salik? Il montait. Ve'achil, et il mangeait. Psachim, des sacrifices pascaux, au pluriel parce que c'était plusieurs années, c'était pas une fois une année, mais régulièrement, chaque année après chaque année, il mangeait le sacrifice pascal, Birushalayim, à Yerushalayim. C'est pas juif. Un araméen, ça veut dire pas juif. Un goy. C'est ça. Un araméen, oui, un araméen, c'est toujours un goy. Donc il y avait un goy qui allait à Yerushalayim tranquillement. Ou Shalosh Regalim. Au Shalosh Regalim, il se faisait passer pour un juif. Et il achetait un mouton, il se mettait dans un groupe, et il faisait la shrita, on lui faisait la shrita, et il mangeait. Et il était tout fier. Il a dit, Amar, il a dit comme ça, Ktiv kol benecha lo yochalbo. La Torah dit qu'un non-juif n'a pas le droit d'en manger. Kol arel lo yochalbo. Et elle dit aussi que quelqu'un qui est incirconcis n'a pas le droit d'en manger. Et moi j'ai les deux. Et je mange. Va'ana aka'achilna mishufre shufre. Et moi je mange le meilleur. Ça c'est un peu étonnant. Ça veut dire quoi le meilleur? Je mange, c'est ce qu'il veut, c'est tout. Je mange, ça nous met un peu en alerte, ce choufre. Mais c'est devenu presque cette expression est devenue l'expression courante dans le langage parlé quand on a été gâté, qu'on a reçu quelque chose de beau, on dit choufré. Alors lui il a dit voilà, moi non seulement j'arrive à manger du Korban Pessah, mais en plus j'obtiens les meilleurs morceaux. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Non, toujours pas pour l'instant. On continue. Amarle Rabbi Yehuda ben Beteira. Rabbi Yehuda ben Beteira lui a dit Mi ka safulach me'alia. Est-ce qu'on t'a donné à manger de la queue, la graisse de la queue? Amarle lo. Il dit non, on m'a jamais donné de la queue. Qui salkat atam. Alors il lui a dit tu sais quoi, quand tu vas remonter la prochaine fois là-bas, Emaleu se fouli me alia, dis-leur donnez-moi de la queue. Rashi. Pardon? Il y avait Rashi avant. Mika Safoula. Juste au début du passage. Oui, Mika Safoula, on vient de le lire. Il ne faut pas le faire avant. Mika Safoulach, c'est à la seconde, je viens de le lire. Mika Safoulach, Amarle lo, qui salikat la tam, et malou sous les malia. Et oui, mais j'ai voulu qu'on ait tout le passage. Et maintenant, on va voir Rashi. Donc la question était Mika Safoulach. Qu'est-ce que ça veut dire? Kloum notnim locha minalia lechol. Est-ce qu'on te donne à manger de la graisse de la queue? En notnim locha. En vérité, on te donne que le plus maigre. Venit kaven le atoto. Son intention était de l'induire en erreur. La prochaine fois qu'il va aller, Yish'al mina alia, il va demander qu'on lui donne un peu de alia. Ubeyad Rabbi Yehuda ben Beteira lo haya l'orgo. Alors Rachid dit mais pourquoi il n'a pas tué? Rachid se pose la question, mais pourquoi il n'a pas tué tout de suite? Elle dit, il ne pouvait pas le tuer.
Oui, non, mais nous on comprend pas. On doit la question, elle est tuée. Pourquoi le tuer? Réhabilitas, monsieur? On a mangé du Corban Pessah. Mais comment d'abord il a su Rabbi Yehuda ben Betera? Parce que Il lui a dit. Il lui a dit comme ça, il s'est vanté, il s'est vanté à lui. Il s'est vanté devant lui. Ah d'accord. Et alors comme il s'est vanté devant lui et qu'il pouvait pas, il pouvait rien lui faire là où il était, il a été obligé de faire ce. Pourquoi il signaler ce gars-là? Mais comment? Alors oui. Donner le signalement, on voit ce type-là quand il revient la prochaine fois. Vous allez voir la suite de la Gemara. On va voir la suite de la Gemara. C'est pour ça que je pense que dans un premier temps, c'est une Gemara qui est plus complète que l'on a l'air, mais il faut d'abord que vous ayez l'ensemble des éléments de l'histoire. Donc on fait une première lecture, ensuite on revient sur les passages qui demanderaient à être approfondis. Donc il y a un deuxième Rashi, Sefouli me alia, donc ça se rapporte à quoi? Il lui avait dit, quand tu vas monter là-bas, dis-leur, Sefouli me alia, donnez-moi de la graisse de la queue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ha'ituni mina alia, faites-moi manger de la graisse de la queue. Alors pourquoi il dit alituni? Avant il avait dit notnim lechol. Donc c'est pareil en fait, donner à manger ou alituni, c'est pareil. Donc pour ne pas reprendre, pour ne pas alourdir la phrase, Rashi a trouvé ça. Sfouli, donnez-moi à manger, mina alia, de la graisse de la queue. Et là Rashi précise, vekeves aya. En réalité, c'était un mouton. Oui, alors ça là, ça va pas. J'ai l'impression, alors je ne sais pas si ce Rashi-là, il faut le lire maintenant ou s'il faut le lire un tout petit peu plus tard. Ça serait plus logique que de le lire un petit peu plus tard, parce qu'il dit qu'Evesaya, c'était un mouton. C'était un mouton quoi? C'était un mouton qui prenait, ou alors on dit c'était un mouton qu'il avait l'habitude de prendre. On peut comprendre comme ça. C'est parce que pourquoi il dit ça? On termine au Rashi, je vous explique. Ve aliata kreva la gavoa. La queue d'un mouton, elle est offerte sur l'autel pour Hachem. Dirtiv bekeves, parce qu'à propos du mouton, la Torah dit ha'aliyat emima, la graisse de la queue sans défaut. Quel est le problème de Rashi? Le problème de Rashi, c'est que le Korban Pessah, on peut l'offrir avec deux animaux. Ou un mouton, c'est, ou un génie, ou un chevreau. Mais le chevreau, sa queue ne va pas sur l'autel, elle est mangée par les gens. Donc là, comme là il voulait, qu'on va voir que le piège c'était qu'il va demander à manger quelque chose qu'il n'a pas le droit de manger. Si c'est un guedi, ça rate complètement. Alors c'est pour ça que Rashi nous dit non mais c'était un mouton. Alors le problème était, mais qu'est-ce qui était un mouton? Sans doute que cet araméen lui disait qu'il prenait toujours du mouton, quelque chose comme ça. À moins de dire que le Rashi va sur la suite de l'histoire, quand il va effectivement demander, et là Rashi nous dit quand il a demandé c'était du mouton. Le problème c'est que regardez la suite de la Gemara. La Gemara dit donc qui salik quand il est monté, donc il le voilà monter à Pessah. Amar le ou il dit là-bas aux gens qui servent, mais alias fouli, de la queue donnez-moi. Alors pourquoi il y a écrit mais alia se fouli mais alia? Parce que de toute façon ça revient au même. En mettant mais alia, il insiste dessus simplement. Mais le Rashi de Tédébor Amatril, c'était Sfouli mais alia, pas mais alia Sfouli. À moins de dire qu'il avait une autre girsa. Bon, c'est pas très important, ça revient un peu au même tout ça. D'accord? Donc il fait ce que lui a dit Rabbi Yehuda ben Betera, et il dit donnez-moi de la queue. Amroulé, alia le gava, salka. Il dit qu'est-ce que tu me demandes? On ne peut pas donner de la queue il faut Akadosh Baruch Hu. Amroulé, Mam Amar Lachachi, ils lui ont dit mais qui t'a dit une chose pareille? Qui t'a dit que tu pouvais demander de la queue? Amarlou, Rabbi Yehuda ben Betera. C'est Rabbi Yehuda ben Betera. Qui quoi? Rashi. Rabbi Yehuda ben Betera Kamarli. C'est Rabbi Yehuda ben Betera qui m'a dit She'en atem notnim li chelek yafeh, que c'est pas gentil, vous me donnez pas une belle portion, et la mina kachouch, mais vous me donnez du maigre, va'ani natati damim. Alors il y a Kemochem, il faut corriger, Kemochem ou Kemotchem. Or, moi j'ai payé autant que vous. Il n'y a pas de raison que vous me donniez moins bien que moi, que les autres, que ce que vous prenez. Ici, on a un problème sur ce Rashi. Qu'est-ce qu'il a besoin d'être marié comme ça? Vous pouvez dire simplement, Rabbi Yehuda ben Betera, Kamari, toc.
C'est tout. אמר לי שאין אתם נותנים לי חלק יפה, אלא מן הכחוש, ואני נתתי דמים כמוכם. Alors, je pense que ce que Rashi veut, il veut répondre à une question sous-entendue qui est, mais cet araméen-là, il est idiot ou quoi? Il n'a pas compris qu'on est en train de le piéger. Alors, réponse, mais non, pourquoi quand on lui dit, jusque-là, il risquait rien, mais quand il dit c'est Rabbi Yehuda ben Betera qui m'a dit ça, là, il prend des risques énormes. Pourquoi il dit ça? Alors, réponse, comme il était complètement obnubilé par sa volonté d'avoir du Aliyah, il s'était fait avoir, le Rabbi Yehuda ben Betera avait dit, mais tu t'es fait avoir sur toute la nuit jusqu'à présent, donc lui, il veut absolument arriver à ses fins. Alors, il se dit, en faisant intervenir le piston de Rabbi Yehuda ben Betera, là ça va, là je vais y avoir droit. C'est ça que Rashi va expliquer, donc sans doute, nous allons voir plus tard, un peu plus tard, que le Chokhmat Shlomo va reposer la question, mais qu'est-ce qu'il avait en tête, cet abruti, pour se laisser piéger comme ça? Alors Rashi, je pense qu'il a répondu en disant, ben non, il voulait arguer que c'est pas normal, que c'est pas juste, c'est pas équitable, etc. Alors, donc on continue. Amrou, Maïhaï de Kaman. Alors ils ont dit, mais qu'est-ce que nous avons devant nous? Rashi, Maïhaï de Kaman, Madavarazé chez Balfanenu. Qu'est-ce que c'est cette histoire qui arrive devant nous? Comment Rabbi Yehuda ben Betera, il peut dire de demander de la queue? C'est pas possible. Batku Batre, Vashkahu Darma'aou. Ils ont fait une enquête à son sujet et ils se sont rendus compte que c'était un goy. Vekatlou, et ils l'ont tué. Et maintenant on comprend pourquoi Rashi avait dit que Rabbi Yehuda ben Betera l'avait pas tué parce qu'il ne pouvait pas. Il a demandé, mais de quel droit on va le tuer? Rashi a vu la Sugia, il a écrit dans la Gemara qu'il fallait le tuer. Il faut maintenant qu'on comprenne pourquoi. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui permet de lui faire une chose pareille. Mais puisque dans la Gemara il y a écrit qu'il fallait le tuer, pourquoi Rabbi Yehuda ben Betera l'a pas tué? Il ne pouvait pas. Il n'a pas la capacité physique. Physique, oui. Physique, légale, matériel. Il y a un bedding peut-être. Non. Rabbi Yehuda ben Betera, c'est un bedding. Non, il ne pouvait pas parce qu'il était dans. Il était en Babylonie. Il était sous domination babylonienne. Là, on est à Yerushalayim, on est encore à l'époque du Beth Amikdash. On est chez nous. Ils l'ont pris à part. On fait ce qu'on fait, on fait ce qu'on veut. Mais là-bas, il ne pouvait pas. Shalchoule, donc ça, cette dernière phrase est très connue. Shalchoule le Rabbi Yehuda ben Betera. Ils ont envoyé une missive à Rabbi Yehuda ben Betera. Shalom lach, Rabbi Yehuda ben Betera. Paix à toi, Rabbi Yehuda ben Betera. De At bin Tzivin, toi tu es installé dans la localité de Netzivin, ou Metsudatra, mais tes filets, Proussa, sont tendus, Birushalayim, à Yerushalayim. Rashi, Netzivin, Shemiro. Netzivin, c'était le nom de sa vie. Rashi se Hay Uvda Nakatacha. Rashi se dit, mais pourquoi on parle de ça ici? Pourquoi on parle de cette histoire-là? Là, il n'y a pas de Davar Megouné. La parole. Il n'y a pas eu le Davar Megouné ici. Alors pourquoi on a pris cette histoire-là ici? Ay Uvda Nakatacha, Mishum Aoudil El. On a mis cette histoire ici par entraînement avec celle d'avant. Quel est le lien? De Garmouch Nehem Livdok Acharehem. Ce sont deux histoires qui ont en commun que leur parole a déclenché une enquête. Ils se sont fait piéger par leur propre parole. Vehahu Nakat Mishum Lashon Megouné. Et la première anecdote, elle venait dans le cadre de Lashon Megouné. Et donc, ensuite, de fil en aiguille, la deuxième ne vient plus pour Lashon Megouné, mais elle vient pour l'idée qu'on est piégé par ses propres paroles. Alors, je propose pour commencer de voir ce que dit le Chokhmat Shlomo. Je sais qu'il y a des Tosfot. Enfin là, c'est même pas ses propres paroles. Parce que lui, il a répété ce que David Amel de avait dit. Alors, bon, il s'est fait piéger parce que. Ses paroles. Non, c'est quand il a parlé à Rabbi Yehuda ben Betera qu'il a parlé. Il a été non, moi, je n'ai pas besoin de dire ça. Moi, je dis. Rabbi Yehuda ben Betera lui a dit de faire ça. Il aurait pu ne pas le faire. Rabbi Yehuda, justement, ben Betera, a calculé que ce monsieur allait se faire piéger par ses propos. Il lui a fait dire quelque chose pour se faire piéger par ça. Voilà. Donc on va juste faire aujourd'hui, il y a beaucoup de points de halakha compliqués, donc ceux-là je les laisse pour la rentrée, quand on sera frais.
mais on va faire juste le Chokhmat Shlomo et le Maharsha ici. Ils sont sympathiques. Alors, dans le Chokhmat Shlomo, Mika Safulach Me'alia, Davgim al Amoud, vous l'avez? Mika Safulach Me'alia, Nire Be'enai, le Faresh. À mes yeux, il faut expliquer que Rabbi Yehuda ben Betera Dacha le Hainochi Bedvarim. En vérité, Rabbi Yehuda ben Betera a repoussé ce Nochi par des paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Va Marlo, et voilà ce qu'il lui avait dit lorsque l'autre s'est vanté de manger du Korban Pessah, contrairement à l'interdit. Il l'a repoussé en disant mais Olam lorimita et ayudim. Tu crois que tu nous as eu? Tu n'as trompé personne. Pourquoi? Qui bevada et qui roucha. C'est sûr qu'ils t'ont identifié. Mais ça ne les a pas dérangés. Kilo asra Torah, le ven arel, shelo yochalbo, et la mina mouvchar. Quand la Torah interdit à un orchi de manger du Korban Pessah, c'est seulement les morceaux choisis. Mina mouvchar. Que gon alia, comme par exemple la queue, va domelo, ou ce qui ressemble. Ou misé, l'onat moulecha. Mais ça, tu remarqueras, ils ne t'ont pas donné. Et la mina kachouch. Veteida shekenu. Et la preuve que c'est bien mon analyse qui est la bonne, Share que chez Taléod, si tu repars là-bas, Vetish al mehem sheitu lecha min alia, et que tu dis donnez-moi de l'alia, lo yidnu lecha klal, ils te le donneront pas. Vimken bevadai que sheyale yishal mehem. Et donc du coup, il est tombé dans le piège. C'est pour ça que c'était évident que lorsque le Nochi allait y aller, il allait demander Share Nochi Yada Emet Shem Lo Ikiru. Puisque lui, il savait que c'est pas vrai, il savait qu'il l'avait pas reconnu, il était convaincu qu'il s'était fait passer pour un juif complet, donc il était sûr qu'il pourrait demander sans crainte et obtenir cette aléa. Le Kal Avin. Aval En Nire le Faresh Kipshuto. Il ne me semble pas qu'on puisse comprendre les choses de façon simple, à savoir, chez Amarle, Tevakesh Afmina Alia, en disant, demande aussi, c'est bien ce que tu as eu, mais demande aussi de l'Alia, comme ça. Mais Achar, chez En Makirinotra, puisque on ne te connaît pas, Dimken, Ersavar Rabbi Yehuda ben Tera, Shelo Yargish Anochi. Parce que sinon la question se pose, comment Rabbi Yehuda ben Tera a pensé que le Nochi n'allait pas comprendre? Qui Ech Yavin Anochi. Parce que le problème est le suivant. Voilà, là, on arrive au fond de la question. Comment le Goy pourrait comprendre chez Rabbi Yehuda, Yitenlo etza, le Ramot od etecha v'Yerushalayim. Parce que d'après le Pshat Pashut, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda ben Betera? Ils t'ont pas donné de gras, mais demande du gras aussi. Donc ça veut dire qu'il est complice, il se rend complice de la trahison vis-à-vis des Yehoudim. Et le Goy, il n'a pas pensé à ça. Comment c'est possible? Alors, donc Rashi, semble-t-il, avait répondu à ça en disant que, comme l'autre, il a titillé en disant, ils t'ont eu. C'est vrai que tu les as eus, mais ils t'ont eu aussi. Alors ça l'a piqué, et c'est pour ça qu'il a fait les choses. Mais j'avoue que d'après le Chokhmat, c'est beaucoup mieux. C'est pas ce que Rashi a dit, mais c'est un joli pshat. Le Maharsha, une seconde, on va juste continuer. On va terminer le lien, après je donne la parole. Regardez le Maharsha. Pour une fois, le Maharsha, il ne va pas être en désaccord avec le Chokhmat Shlomo. Il va lui emboîter le pas, il va même aller encore plus loin. Regardez le Maharsha. Dans les Chidouché Halachot, parce qu'il y a aussi dans la Gadot, mais ça nous suffira, on se contentera des Halachot. Mika Safulach Mina Alia. Mefaresh Maharshal, vous l'avez? Le Maharshal a expliqué de Rabbi Yehuda ben Betera d'Achaoto, que Rabbi Yehuda ben Betera en fait l'a repoussé, qui bevada yikirucha, en disant mais c'est sûr qu'ils t'ont reconnu, velo asra Torah le benarel, venechar, elamouina mouchar shebo,
et que la Torah, de toute façon, elle interdit à un goy que les parties, les morceaux choisis. Atkan le shono ayin sham. Vani mosif azara. Et moi, je suis d'accord, et je rajoute encore quelque chose à se dire. Shera'a Rabbi Yehuda ben Betera benochi shehu mefaresh la achi. Le Rabbi Yehuda ben Betera, il a vu que le goy lui-même le comprend comme cela, à savoir de lo asur et la mina mouvchar shebo. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda ben Betera, il a compris que c'était ça l'idée que le Nochi avait en tête, qu'un goy il peut manger, mais il ne peut pas manger les beaux morceaux. Des imloken, parce que si ce n'était pas le cas, lo avelé le mémar d'achila mishoufre choufra, et la stam d'achila miné. Pourquoi il insiste? C'était la question qu'on avait posée. Pourquoi il dit j'ai mangé choufré? C'est ça qui a fait tilt à Rabbi Yehuda ben Betera. Après il dit choufré. Il dit j'ai mangé du Korban Pessah. Mais j'ai mangé du meilleur du meilleur. Ah, il croit que ce qui est interdit, c'est le meilleur du meilleur. On va rentrer dans cette porte qui m'a ouverte et on va lui dire mais ils t'ont pas donné le meilleur. Tu as raison, le goy il n'a pas le droit que du meilleur, mais c'est pas le meilleur que tu as donné. Le meilleur c'est la alia, il t'a pas eu la alia. Tu t'es fait avoir. Voilà pour la première approche sympathique de cette histoire. Et après, il y a des implications halachiques de la chose, donc ça, on reviendra la prochaine fois. Donc, prochain cours, après Pessah, début du mois de mai, le 4 mai, je crois. Ça,